voilà, bonsoir toutes et toutes. Donc comme j'ai eu pas mal de questions sur le dépolissage et alors polissage de la Ferrari 458 que je suis en train de faire, et que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, donc je me suis dit que j'allais essayer de faire une vidéo pour vous montrer les quelques produits à utiliser et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc voilà, donc, comme je vous ai dit au début, donc, pour commencer le dépolissage, c'est toujours s'équiper d'un drap en dessous pour si, lorsque vous travaillez, donc vous tenez votre carrosserie et que pas de bol elle tombe. Donc ce n'est pas qu'elle tombe sur une surface dure, surtout quand c'est des carrosseries en résine ou en métal blanc qui absorbent très mal le choc. Donc voilà, donc toujours de travailler avec des gants. Ici c'est des gants en latex. Voilà, éviter le nitré ou les autres avec de tile dedans, parce que ça fait des taches blanches partout évidemment. Donc voilà, donc les papiers, pas des papiers, c'est ici des toiles. Je vais vous prouver que ce sont des toiles et pas des gommes comme certains disent. Donc voilà la toile, ce n'est pas une gomme, c'est bien une toile. Voilà. C'est bien une toile, c'est pas une gomme. Vous pouvez trouver ce genre de choses sous support plastique. Je vous déconseille de les utiliser parce que quand vous les pliez, ça crée des arêtes. Donc c'est très mauvais. Donc pour ceux qui veulent éventuellement dépolir aussi avec du papier, de support papier, parce que vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut. Ici donc, voilà, support papier. Ici ça vient du centre des abrasifs. Je pense qu'il y en a en France. Donc ici, moi, je réside en Belgique, évidemment, et c'est pas loin de chez moi. Mais vous savez commander sur Internet. Donc si vous n'avez pas ça et que vous savez avoir du papier jusque 3000 et que vous arrivez à travailler avec du 3000, donc toujours ce qu'il faut faire aussi, c'est travailler avec des petits papiers, pas trop grands, mais voilà, c'est assouplir le papier en le faisant rouler en diagonale sur le bord de votre bureau à plusieurs reprises, pour qu'il soit souple et pas cassant comme quand il est, voilà, ici, quand vous l'utilisez comme ça et que vous le mettez à sec ou dans l'eau, ben, vous avez des arêtes et vous risquez de faire des grattes plus fortes que la granulométrie du papier. Donc toujours l'arrondir comme ceci pour qu'il puisse se plier et venir dans la main comme ceci. Voilà. Ça, c'est pour la petite application entre la toile, le papier ou le support plastique qui est très néfaste. Donc après, donc, les gants, donc, comme je l'ai dit dans mes textes sur Facebook, c'est pour éviter de faire des traces sur votre carrosserie. Et quand vous poncez, si par malheur vous avez les doigts avec des os comme les miens et que vous venez accrocher le bord de la carrosserie, vous risquez de faire éclater votre vernis. Donc c'est pas très intéressant. Donc vous allez toujours travailler avec des gants. C'est préférable. Vous pouvez faire ça si vous voulez, mais voilà. Donc il y avait les papiers. Donc ici, moi j'ai du 2400. Donc je n'ai pas commencé au 2400 sur la carrosserie. J'avais du 3200 aussi. J'ai commencé avec du 3600. Voilà. Donc ça c'est les codes. Donc le 3600, le 4000, le 6000. Le 8000, le 12000, ça c'est l'avant-dernier ou le dernier suivant le résultat que vous avez. Et ici j'ai encore utilisé une toile 1 micron. Donc on ne sait pas très bien quel côté est abrasif, mais quand vous le faites bouger, vous entendez la différence. Donc vous savez quel côté utiliser. Donc ici, nous sommes sur le capot, comme vous pouvez voir. C'est le dépolissage et polissage, parce qu'à partir du 12000 et de cette toile 1 micro, on commence à polir. Donc voilà déjà le résultat. Donc on voit très bien que ça brille déjà. Donc voilà. Donc là on a encore utilisé aucun produit de polissage, pas de compound, on est juste avec la toile, la dernière, 1 micro. Ça commence à 15 microns, mais le 1 micro c'est le plus fait, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc voilà, donc je vous montre. Donc pour dépolir, ici, voilà, on cherche toujours le côté qui est abrasif. Voilà. Donc ici, je ne vais pas insister beaucoup parce qu'elle est déjà finie. Donc quand vous dépolissez, l'idéal c'est de toujours commencer par des surfaces planes, comme ici.
Vous faites le toit, vous faites l'autre côté. Et puis ici, comme il y a un renforcement dans la carrosserie, vous n'allez pas vous amuser à descendre tout continuellement comme ceci. Parce que quand vous poncez avec votre doigt, vous dépolissez, poncez, polir, c'est suivant l'étape où vous êtes, vous sentez que vous attaquez chaque fois l'arête du toit. Donc à chaque fois que vous attaquez l'arête du toit, il y a une pression plus importante dans votre doigt. Donc c'est à cet endroit-là, quand vous êtes avec un abrasif 3600, que vous allez creuser le plus l'arête, donc au poli ou au dépoli, ici, puis on descend et on va là. Et on retourne la carrosserie, on fait pareil, et puis on remonte de l'autre côté. Donc on évite d'aller sur les arêtes continuellement. Et ou sinon, et on met le papier avec la rodille ici, que ce soit un papier pour papier, une toile ou ceci, et on essaye d'aller le mettre sur l'ongle, ici au bord du doigt, pour aller dans le creux. Mais jamais en essayant toujours de monter comme ça, parce qu'on attaque l'arête et on risque de trouer le vernis, la peinture, le primaire. Quelle que soit la surface qu'on pose, c'est ce qui risque d'arriver. Quand vous avez le capot, c'est pareil. Vous commencez toujours par les grosses surfaces, puis vous allez vers le bord ici, puis vous remontez là, et vous essayez toujours de ne pas attaquer le creux ni l'arête directement. Alors pareil, quand vous dépolissez ou que vous repolissez avec du compound, vous évitez, comme vous avez mis du compound sur votre... Je vais montrer après, mais voilà, donc on va dire qu'on a terminé ici. On va passer au compound. Donc ici, toujours, on peut commencer à dépolir à sec, suivant ce qu'on veut faire. Comme je l'avais dit au début sur les photos sur Facebook, pour enlever les bourrelets, on commence à sec. On attaque juste toujours la surface la plus petite possible pour enlever le bourrelet. Et puis quand on passe au papier suivant, la toile suivante, on agrandit la surface. Et ainsi de suite jusqu'à la plus fine. Donc quand on commence pour travailler à dépolir en enlevant les défauts, on le fait à sec pour voir ce qu'on fait évidemment, puisque l'eau masque. Donc quand on veut polir, donc moi pour ma part j'utilise ceci, c'est des produits Gelso, ça vient d'Italie. Donc ne me demandez pas où j'achète ça, je viens de Belgique, donc d'où vous venez. Le plus simple pour vous, c'est d'aller sur le site du fabricant. Je ne sais pas si on voit l'adresse ici. Il y a un site internet, je sais que je vais faire. Voilà, où il y a l'adresse ici pour avoir des renseignements. Donc. Mais il y a un site internet. Et depuis le site internet, vous allez à Contact. Ou alors, vous trouvez aussi la page où on vous mentionne les importateurs et vous trouvez les revendeurs de votre pays. C'est bien de chercher un peu vous-même, sans toujours envoyer des messages pour qu'on fasse le travail pour vous, comme vous savez si bien faire certains. Donc voilà. Donc le premier produit, c'est le plus abrasif, c'est une pâte. Toujours vérifier qu'elle est bien mélangée parce que le produit descend dans le fond. Et il faut pousser pour voir que la partie n'est pas dure dans le fond, sinon il n'a plus la propriété qu'il doit avoir. Donc je ne vais pas polir la carrosserie maintenant, mais je vous montre. Donc moi je travaille pour polir avec de l'ouate. Quand j'étais un peu travesti avant, je gardais quelques paquets. Donc voilà, c'est des disques à démaquiller, c'est plus facile que tout le reste, que d'avoir des boulettes d'ouate. Donc vous mettez votre produit dans une... Moi je le mets là-dedans pour ne pas gaspiller, je dois avoir ceci. Voilà, vous le mettez là-dedans, vous en mettez une petite quantité dans ceci, ou dans autre chose, parce que sinon il sèche, donc c'est pas la peine d'en sortir une tonne. Vous en mettez un peu sur votre ouate. Et pour polir, c'est pareil, vous allez ici, toujours ici, et vous attaquez un petit peu le creux. Mais toujours faire attention quand vous polissez, si vous faites ceci, que tout ce qui est des surfaces en arrière et qui sont en relief, que vous ne touchez votre doigt ici, mais qui a un peu de compound plus loin sur votre ouate, et soit vous en rendez compte, vous touchez la surface qui est en arrière, vous continuez à creuser votre vernis ou votre peinture. Et soit vous en rendez compte, vous allez trouer. Donc par exemple, si vous venez ici polir, mais que à chaque fois que vous faites le mouvement là, tac, vous venez toucher, mais qu'en fait la pression est ici, ben, chaque fois que vous venez toucher là, vous creusez la partie qui est ici, soit vous en rendez compte. Et c'est comme ça que vous trouez. Vous pouvez trouver aussi au milieu d'une surface, ça c'est sûr, mais il faudra y aller plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'on évite, comme ici la poignée de porte, on va essayer toujours de polir vers l'avant de la poignée et pas comme ceci pour ne pas la toucher continuellement et la trouver. Donc voilà. Donc on attaque avec ça. Et le fini est plus ou moins, c'est un brillant terne. Donc c'est du Gelso 1253. Et puis il y a le polish de finition. Donc si vous écoutez, là c'est beaucoup plus liquide, là c'est beaucoup plus épais.
Là, c'est vraiment très liquide et ça sert à polir. Ça, vous pouvez y aller franchement, aller un peu partout, toujours en prenant garde de ne pas aller trop fort pour ne pas trouer, comme je viens d'expliquer, mais c'est beaucoup plus liquide. Donc, voilà, on peut le faire juste une fois. Vous en mettez un petit peu là. Et vous essayez toujours. Voilà, vous voyez, je vais sur le milieu, puis je vais remonter là. Aller dans la fente un peu, mais toujours faire attention de ne pas venir taper là. Donc c'est toujours la surface la plus élevée, aller la plus bas. Faire ceci devant. Le retourner pour aller de l'autre côté, sans jamais vouloir taper comme ça. Et toujours faire des arcs de cercle. Pareil, je ne l'ai pas dit, mais pour dépolir, c'est pareil. Toujours essayer de faire des arcs de cercle. Parce qu'il est plus facile de supprimer des rayures en arc de cercle que des rayures droites. Toujours. Et c'est pareil, c'est pour garder aussi le sens circulaire, ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis quand vous avez la lumière qui vient sur des rayures droites, ça modifie la couleur de la peinture. Donc toujours des arcs de cercle pour que la lumière vienne dans tous les sens. Voilà. Si vous polissez toujours en faisant ça, vous risquez de creuser votre vernis et d'avoir des ondulations. Ça se verra surtout sur des carrosseries au 12e, voire plus grosses. Donc voilà, ici on va pas insister. Donc normalement on frotte, on n'en met pas trop et on frotte jusqu'à ce que le produit ait complètement disparu, qu'il ait été absorbé par l'ouate, absorbé, essuyé. Alors voilà, vous entendez la différence de bruit. On se retourne, on fait la même chose là. Voilà, on fait une partie, on fait avec du sec. Voilà. Pour finir, on peut aller frotter partout, on n'a plus de produit qui agresse le vernis. Donc voilà, ici on n'est passé qu'une seule fois, mais si on regarde bien de près, on voit qu'il y a toujours plein de rayures, mais je n'ai pas utilisé le produit Mordor. Donc voilà, ici, il faut encore énormément de rayures dans le vernis, mais ça c'est avec celui-ci qu'on sait les supprimer. L'autre c'est un produit de finition, mais c'est pour vous montrer, je ne vais pas aller agresser mon vernis. Donc voilà, donc ça c'est les produits que vous pouvez utiliser. Je n'ai pas dit que c'était les meilleurs, c'est ceux que j'utilise depuis que j'ai 19 ans. Et voilà, ça coûte une vingtaine, voilà on voit encore le prix, 28 €, plus ou moins. Et l'autre c'est 26 €, mais il y a de ça quelques années évidemment. Donc voilà pour les produits. Il n'y a rien de sorcier, c'est juste de la patience. Donc comme vous voyez la carrosserie, ce que je vous disais avec les bourrelets, ici j'avais chargé beaucoup plus, donc on voit encore les bourrelets, parce que c'est pas facile d'aller poser là. Et comme quand j'ai collé l'aileron qui était collé ici par l'intérieur, certainement déjà eu le problème, c'est les picots qui sont là. Quand vous mettez la colle, ben, ça continue à travailler et ça tire sur le plastique. Et même après avoir peint, ben, ça continue à tirer et ça a marqué des défauts. Donc, comme tout le monde, j'ai un peu chargé pour cacher les défauts et supprimer un peu la crevasse qu'il y avait dans la carrosserie. Mais on la voit encore ici, on la voit encore là, on la voit encore là. Donc ici, on la voit ici, si je fais bouger, voilà, vous voyez, on la voit ici. Donc ça, c'est des défauts à cause que le produit continue à travailler. Mais ça, vous ne saurez rien y faire, malheureusement. Donc voilà, c'est les picots qu'on voit ici au-dessous. La fixation qui est là, là et là. Donc voilà. Donc voilà pour le polissage en gros. Maintenant, c'est de la pratique, évidemment. Et comme tout le monde, je trouve ça. Mais pour ça, il y a des méthodes pour un peu masquer quand vous trouvez. Mais ça, on pourra essayer de voir ça plus tard. Ici, pour l'instant, voilà ce que je vous montre. Donc, c'est d'avoir ceci pour protéger la carrosserie quand ça tombe. Ceci pour mettre votre produit ou autre chose. Et avoir les toiles que vous savez avoir au sort des abrasifs. N'allez pas acheter ça dans des magasins où on vous prétend avoir l'exclusivité et qu'on vous vend ça des paquets, qu'il n'a qu'une seule toile de 12 000 et que vous voulez une toile de 12 000, il faut aller en racheter. Kit complet qui coûte, je pense, dans les 22 €. Attention qu'une feuille ici, à l'époque où je les ai achetés, c'était quand même 6 € la toile, donc c'est pas très grand. Voilà la dimension de la toile. Si le prix n'a pas changé, je pense que c'était 6 €. Donc voilà, mais ça s'use très lentement, il n'en faut pas beaucoup. Donc vous en achetez quelques-unes pour avoir de stock, et puis voilà, vous êtes
vous êtes paré. Et vous coupez ça en petits morceaux pour que ça prenne juste la surface de votre doigt, pour éviter, toujours comme j'ai dit, de ne pas aller attaquer des autres surfaces que ce que vous voulez poncer. Ne pas faire ça non plus, toujours des petites surfaces. Et tourner le plus possible. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions, ben, je veux bien répondre, mais si vous posez 1000 fois la même question, je n'y répondrai plus. Voilà.